Hein. Donc, avant cela, on va prier quand même quelques instants ensemble, hein, et que Dieu soit béni pour cela. On demanderait à Sinon, hein, de prier Dieu. Le frère Sinon, place ce moment devant le Seigneur. Seigneur, nous voulons tellement te bénir, Seigneur, et te montrer la gratitude de nos cœurs envers toi. Seigneur, parce que l'Église est là, Seigneur, et nous voulons te rendre grâce, nous voulons te rendre gloire, parce que tu es le Dieu majestueux. Toi, tu nous aimes d'un amour, Seigneur, incomparable. Seigneur, que tu as donné, Seigneur, tout ce qui t'est plus cher, ton Fils bien-aimé. Et nous voulons le réaliser de tout notre cœur, Seigneur, réaliser que tu as donné, Seigneur, celui qui faisait tes délices, Seigneur, ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur, et te montrer la reconnaissance de nos cœurs envers toi, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Et te remerciant aussi pour ces moments, Seigneur, parce que ces moments, Seigneur, nous font du bien, d'être en communion fraternelle avec des frères, d'être réunis, Seigneur, même pas dans le corps, Seigneur, mais en esprit, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur. Te demandant aussi de bénir ton serviteur, de lui donner une parole de Dieu, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, non pas un sermon de plus encore dans cet après-midi, mais nous voulons voir, Seigneur, ta gloire se manifester à travers un mot pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, de nous faire du bien. Tu sais que la parole nous fait du bien, Seigneur. C'est celle qui nous enseigne, Seigneur. C'est celle qui nous dirige. Seigneur, Seigneur, c'est celle qui nous parle, Seigneur. Te demandant, oh Dieu, encore une fois, Seigneur, Seigneur, de nous délivrer, Seigneur, du filet de l'oiseleur, de cette peste ravageuse, Seigneur, en te présentant, Seigneur, ceux qui passent par des moments difficiles, ceux qui sont dans la détresse, dans la maladie, Seigneur, s'il te plaît, Père éternel. Seigneur, Seigneur, agis, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur. Seigneur, bénis nos enfants, nos petits, Seigneur. Garde-nous-les, Seigneur, et que ton nom soit béni. À toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur, Sauveur. Amen. Alléluia, béni soit Dieu. Jean-Paul aussi, prie à Dieu. Seigneur, merci beaucoup parce que c'est vrai que c'est une grande joie d'être en communion avec les uns et les autres pour écouter ta parole, Seigneur. Parce que tu as dit heureux ceux qui ont soif et faim de justice, et ils seront rassasiés. Nous avons faim de toi, Seigneur, faim des choses d'en haut, où ta parole, Seigneur, est véritablement une rivière de délices. Que ta parole, Seigneur, est véritablement ce pain, nous aurons besoin de nous en nourrir et de nous en rassasier, pour tenir bon, pour tenir, Seigneur, devant l'adversaire, devant ce que nous voyons, ce que nous ressentons. Nous voulons garder la foi, nous voulons garder un cœur pur, nous voulons garder un vêtement blanc, Seigneur. Merci pour ton serviteur que tu t'es choisi, que tu as permis, Seigneur, qu'il soit avec nous. Je te prie de le bénir, Seigneur, de nous enseigner, de nous montrer, de nous révéler, Seigneur, ta parole telle qu'elle est, pour la gloire, l'honneur de ton nom, que tout te glorifie, et apprends-nous davantage à être plus simple, plus vrai, plus humble, Seigneur, plus transparent, plus amour. L'amour est de Dieu. Viens nous remplir de cet amour, Seigneur, s'il te plaît, pour ton œuvre, pour les âmes, pour les frères et les sœurs que tu nous as donnés, pour nos jeunes agneaux, nos jeunes sœurs aussi, Seigneur. Tu les fortifies, tu les encourages. À toi toute la gloire, l'honneur et la louange au nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Je ferai prier aussi le petit Isaac, hein, l'Isaac de la Séphora. Hein, mon frère, tu pries? Notre Père, nous voulons te remercier de pouvoir être ensemble, de pouvoir être à l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur, je ne veux pas que ta parole tombe à terre, mais je veux qu'elle tombe dans mon cœur. Seigneur, pour que ta parole crée la vie, je veux que ta parole est créatrice, Seigneur. Et je veux que ta parole porte la lumière dans nos cœurs. Seigneur, pour que nous puissions savoir dans l'état dans lequel nous vivons, Seigneur. Pour que nous prenions conscience de ce que nos corps ont besoin de prendre conscience. Merci pour mes frères. Merci pour tes ministères. Merci pour le peuple.
pour nos foyers qui sont devant toi. Merci pour tout, Seigneur, et à toi toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu, alléluia. On demanderait à Tony, le petit Tony d'Eden aussi, de prier Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce, Jésus, et pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que tu permets toujours, Seigneur, du contact avec toi. C'est une grâce, Seigneur, et un privilège. Seigneur, parce que je n'avais pas part, je n'avais pas droit, Seigneur. Seigneur, j'avais rien, Seigneur, et pourtant toi tu m'as tout donné. Alors à toi la gloire, Seigneur, pour ce que toi tu es, le désir de mon cœur, c'est que mes yeux soient rivés sur toi, Seigneur. Seigneur, parce que sur moi, tu sais, Seigneur, qu'il n'y a aucune capacité, Seigneur, qu'il n'y a aucune beauté, il n'y a rien de bon en moi. Mais quand je regarde à toi, Seigneur, je suis rayonnant de joie, parce que tu es la source de la vie, tu es la source de mon bonheur, tu es la source de ma joie, Seigneur. Seigneur, je te prie de m'aider dans ces moments difficiles, Seigneur, parce que tu sais que ce confinement commence à me peser. Seigneur, permets-moi, Seigneur, de répondre à cet appel, Seigneur, d'aller à la communion du Fils, dans le nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur, l'honneur, la louange. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis ton peuple, bénis ces moments, Seigneur, dans le nom de Jésus. À toi la gloire. Voilà, béni soit Dieu. Alléluia. Donc nous allons laisser place à la parole de Dieu. Que Dieu bénisse pleinement notre frère, et qu'il soit ce canal de bénédiction. Donc je laisse la place à Jonathan. Que Dieu le bénisse. Voilà, que Dieu soit béni les frères. Je vous dis bonjour à tous. Malgré que nos cœurs sont attristés de ne pas pouvoir être ensemble, cela est vrai. Nous ne sommes pas ensemble avec, je dirais, physiquement, avec notre corps. Mais de notre côté, je suis dans la joie parce que je sais que à travers l'Esprit, Amen, nous sommes unis dans cet après-midi. Et je crois que c'est le Saint-Esprit qui nous réunit. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Donc je remercie votre pasteur, mon frère David, de m'avoir invité donc pour cet après-midi pour dire quelques mots de la part de Dieu. Je ne serai pas bien long, mais juste quelques mots, partager une pensée qu'il y a dans mon cœur avec la grâce de Dieu. Et que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Vous savez, j'ai aimé une prière d'un frère qu'a fait tout à l'heure, où il disait, Seigneur, nous ne voulons pas entendre un serment de plus, mais une parole de toi. Je dis, Seigneur, quelle vérité, parce qu'en réalité, nous sommes rassasiés des notes, nous sommes rassasiés des pensées humaines, et nous sommes rassasiés des points. Vous savez, il y a certains, je ne suis pas contre mes frères, béni soit Dieu pour les frères qui peuvent apporter beaucoup de points, béni soit Dieu, mais je disais toujours dans une réunion, aujourd'hui il y a des pasteurs qui apportent tellement de points. Je dis qu'à la place d'être pasteur, il devait être chirurgien. Que Dieu soit béni. Nous n'avons pas simplement apporté que des points, mais apporter, je dirais, la solution, la parole, la note de Dieu. Que Dieu soit béni, même si la prédication dure 5 minutes, cet après-midi, c'est pas grave. C'est dans ces 5 minutes-là, il y a la note de Dieu. Mes frères et sœurs, ça suffit largement. Même si on devrait lire simplement un texte, et qu'avec cela le peuple serait béni, je pense que ça suffirait largement, parce que ce qui bénit, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète. Ce qui bénit le peuple, ce qui bénit l'Église, frères et sœurs, amis, c'est la parole, amen, poussée par le Saint-Esprit. Et je voudrais, dans cet après-midi, partager juste une pensée que j'ai dans mon cœur, et quand l'Esprit me dira d'arrêter, j'arrêterai. Que Dieu soit béni. J'ai noté quelque chose dans ma feuille parce que je pense que le diable a agi aussi de plusieurs manières, mais je pense que le but du diable, plus que jamais, mes frères et sœurs, je l'ai noté dans ma feuille, donc je le lis comme j'ai noté. J'ai noté, le diable veut nous faire oublier qui nous sommes, veut nous faire oublier que nous sommes des enfants
de Dieu. Satan a un but, nous faire oublier que nous sommes des enfants de Dieu. Et je disais, Seigneur, quelle réalité, parce que quand on vit des moments un peu difficiles, vous savez, c'est vrai qu'on vit des temps durs, des temps difficiles, des temps troublants même, d'incompréhension, ou si vous posez la question à de certains prédicateurs, vous dire comment ça se fait, pasteur, qu'il y a ça, peut-être on pourra vous répondre, mais on est conscient qu'il y a des choses qu'on dira, mais on ne sait pas pourquoi, parce qu'on ne connaît pas tout dans la parole, on ne connaît pas tout. Dieu a des plans, Dieu est mystérieux, Dieu encore fait ce qu'il veut. Et malheureusement, des fois, on ne sait pas tout, mais il y a une chose qui est sûre et certaine, mes frères et sœurs, c'est que Dieu ne se trompe jamais dans ce qu'il fait. Je peux me tromper, je me suis trompé plein de fois, et sûrement que je vais encore me tromper, mais Dieu ne se trompe pas. Donc, passons par le chemin dans lequel Dieu veut qu'on passe, mais n'oublions jamais qui vous êtes, que nous sommes des enfants de Dieu. Je voudrais lire un texte avec vous d'introduction qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, s'il vous plaît, pour ceux qui ont la parole de Dieu et pour ceux qui n'ont pas la Bible, je vais lire donc la Bible. Livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, et le verset 9. Un texte qui m'a interpellé, c'est juste un petit mot très court. Je le lis, Apocalypse, chapitre 1, verset 9. Écoutez, il dit, « Moi, Jean, votre frère, qui a eu part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. » Et puis, il y a un petit mot qui a attiré mon attention, c'est que ici, l'apôtre Jean est en train de s'identifier. C'est-à-dire, il est en train de donner son nom. Vous savez que Jean a écrit 5 livres. Jean, quand vous lisez par exemple l'évangile de Jean, vous ne trouverez pas que Jean se présente. On ne trouve pas que Jean dit son nom. Il dit par exemple le disciple que Jésus aimait. Mais il dit pas son Jean. Il dit pas Jean, il dit pas son nom. Après, par la suite, bien sûr, il y a eu les épîtres de Jean. Il y a eu 3 épîtres de Jean. Et dans les 3 épîtres de Jean, vous ne trouverez pas aussi que Jean se présente. Et bien sûr, le 5e livre qu'il a écrit, c'est le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Et Jean... Jonathan, ça a coupé, mon frère. Essaye de reprendre. Bien, je reprends. Donc, je disais que dans les épîtres, donc dans l'évangile, Jean, bien sûr, ne se présente pas. Il ne présente pas son nom. Mais dans le livre de l'Apocalypse, de la Révélation, Jean, ici, est en train d'annoncer son nom. Il dit, « Moi, Jean, votre frère qui a part avec vous à la tribulation. » Et je me suis dit, Seigneur, pourquoi dans l'évangile, Jean ne se présente pas? Pourquoi dans les 3 épîtres qu'il a fait, Jean donc ne se présente pas? Et pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, Jean est en train de se présenter? Alors bien sûr, je voulais chercher un petit peu, et vous savez, on dit que quand on cherche, eh bien on trouve. Que Dieu soit béni, puis je crois que Dieu a permis cela aussi. Pourquoi? Parce que, à l'époque, sur l'histoire, il y avait un empereur qui s'appelait Domitien, qui était un homme vraiment cruel, un homme qu'on pourrait dire même qui était diabolique, et qui mettait les chrétiens et les chrétiennes en prison. Et non pas qu'ils avaient fait quelque chose de mal, d'ailleurs, Jean le dit, il est en prison non pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole du Seigneur. Il les mettait, puis Jean se trouve dans cette prison-là, qu'on appelle l'île de Patmos, une île qui se trouve du côté de la Grèce. Et puis l'histoire nous dit, n'est-ce pas, que cet empereur-là avait une coutume de faire quelque chose. Il mettait les chrétiens dans cette prison-là, dans des prisons, et l'histoire dit que cet empereur, quand il arrêtait des chrétiens, ce qu'il faisait, il leur enlevait leur nom. Et il leur enlevait leur identité,
Il ne voulait plus qu'on s'appelle par notre nom, mais à la place de mettre un nom, il nous donnait des numéros. Par exemple, si quelqu'un s'appelait Pierre, il ne devait plus s'appeler Pierre, il nous donnait le numéro 23. Si l'autre s'appelait Jacques, on l'appelait plus Jacques, n'est-ce pas, le numéro par exemple le 50. C'était sa manière de faire, parce que cet empereur, selon l'histoire, voulait faire quelque chose. Voulait faire oublier aux chrétiens comment ils s'appelaient et leur faire oublier, n'est-ce pas, qu'ils étaient des chrétiens. Alors, cet empereur-là, c'est l'image, je le dis au commencement, c'est l'image de Satan, du diable, qu'il a un but à travers ces temps qu'on vit d'incompréhension, de ténèbres, de peur pour certains. Il a un but, nous faire oublier que nous sommes des chrétiens et nous faire oublier que nous sommes des enfants de Dieu en voulant dire maintenant tu vas plus à l'église, tu prends plus la Sainte Seine pour certains, tu ne peux plus chanter à la chorale, tu ne peux plus témoigner, tu ne peux plus, n'est-ce pas, te réunir avec tes frères, avec tes sœurs. Alors en voulant dire tu n'es plus l'église, fais ce que tu veux, mes frères et sœurs, cela il faut. L'église ce n'est pas un local ce sont des murs. L'église c'est nous, vous êtes le peuple de Dieu, l'église de Dieu. Il y a n'importe où dans lequel vous êtes, où je suis toujours l'église de Dieu. Et Jean a compris cela. Voilà le message que Jean a voulu faire passer aux églises. Il dit, même quand l'empereur est en train de faire oublier aux personnes qui sont des chrétiens, est en train de faire oublier à des gens leur nom, mais je bénis Dieu, parce que Jean dit, moi, Jean, votre frère, en voulant dire, je n'ai pas oublié qui je suis, même dans l'île de Patmos, même que je suis en train de souffrir, même que je passe par la tribulation, je continue quand même à être un chrétien, je continue quand même à être un serviteur de Dieu, je continue quand même à marcher pour Dieu, je continue quand même à chercher sa face, je continue quand même à passer des moments dans la prière, béni soit Dieu, je continue quand même à passer des moments avec ma Bible, je continue quand même à m'enfermer dans ma chambre et de chercher sa présence, parce que le véritable chrétien, ce n'est pas celui simplement qui est dans l'église que tout le monde le voit, le véritable chrétien, mes frères et sœurs, la véritable chrétienne, c'est celle qui a le cœur à cœur avec Dieu, qui a le contact avec Dieu, qui a l'intimité avec Dieu, qui a ces moments intimes avec Dieu, que Dieu soit béni. Jean, lui-même dans cette île, à Patmos, dit, moi Jean, votre frère, en voulant dire, je n'ai pas oublié qui je suis. Faisons attention que le diable, à travers un problème, une épreuve, nous fasse oublier, n'est-ce pas, que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Le diable nous fait des fois douter, nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Faisons attention, mes frères et sœurs. La Bible dit ça, la parole de Dieu dit ça. Il dit que le diable aussi est une puissance et de ne pas le sous-estimer. Il y a un texte qui me fait peur, mes frères et sœurs, quand je le lis, où je demande à Dieu la révélation. C'est ce texte qui dit, où Dieu parle dans le livre de l'Apocalypse, dans une certaine église, où Dieu dit, vous n'avez pas encore connu les profondeurs de Satan. Satan a plusieurs manières d'agir, d'attaquer, de faire, de mettre le doute, de mettre la peur. Faisons attention, je disais ça, je vous le dis entre guillemets en passant, mes frères et sœurs, je vous en supplie, ne rentrez pas dans la peur. La peur ne vient pas de Dieu. Nous devons faire attention, cela est vrai. La vigilance vient de Dieu, cela est vrai. Mais la peur ne vient pas de Dieu. Parce que la peur va te pousser dans le trouble. Et quelqu'un de troublé, c'est quelqu'un qui ne lit plus. Quelqu'un de troublé, c'est quelqu'un, amen, qui ne prie plus, qui ne cherche plus la face de Dieu. Faisons attention à ne pas tomber dans les travers du diable. Faisons attention, car le diable, à travers un problème, une épreuve, peut nous faire oublier des fois qui nous sommes. Et j'ai aimé ce mot parce que Jean dit, moi Jean, votre frère. Et le mot frère signifie en hébreu, la signification du mot frère en hébreu, c'est le mot H. Et le mot H veut dire de la même tribu, égal. Donc cela veut dire que Jean, déjà ne se sent pas supérieur aux autres, mais cela veut dire tout simplement que l'épreuve, que la maladie, hein, que la difficulté, que le désert, que le vent contraire peut toucher n'importe qui.
peut toucher, n'est-ce pas, le jeune qui vient juste de s'approcher maintenant de Dieu, comme l'ancien que ça fait 50 ans qu'il marche avec Dieu. La Bible dit que la pluie, n'est-ce pas, tombe sur le juste. Donc, n'est-ce pas, bien sûr, c'est très difficile à comprendre des fois ces choses-là. Mais j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, sachons faire confiance en Dieu. Dieu sait ce qu'il fait, et Jean n'est pas en train de se révolter contre Dieu. Il dit, mais moi, Jean, votre frère, qui a part avec vous à la tribulation, je tiens à éclaircir quelque chose là aussi. Je l'ai éclairci dans une église il y a quelques jours en arrière. Je le fais là, je sais que vous le savez, mais je fais juste que le rappeler. Parce que plusieurs, pas nous, je le sais, pas de notre groupe, pas de chez nous, mais certains, surtout des jeunes prédicateurs, et certains prédicateurs sont en train d'annoncer que ce que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est la grande tribulation. Cela est faux, frères et sœurs. Cela est une fausse doctrine. L'Église ne passe pas par la grande tribulation. Non, cela est faux. Avant la grande tribulation, l'Église va être enlevée. Je disais qu'avant que le déluge tombe, Dieu a fait monter Noé dans l'arche. Avant que les anges détruisent Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas? Les anges ont fait sortir aussi Lot de Sodome et de Gomorrhe, etc. Donc l'Église ne passe pas par la grande tribulation, mais par contre la Bible m'enseigne, la Bible m'apprend qu'on peut passer par des tribulations. Et c'est des tribulations qu'on passe, n'est-ce pas? Des moments de désert, des moments difficiles, cela est vrai. Et nous devons malgré cela ne pas oublier qui nous sommes, que nous sommes des enfants de Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Pour Jean, le diable, il a essayé avec une prison. Mais je tiens à vous dire, mes frères et sœurs, que pour nous maintenant, aujourd'hui, pour certains chrétiens et chrétiennes, faisons attention. Parce que nous sommes, c'est vrai, confinés dans les maisons, nous ne pouvons plus sortir. C'est vrai. Mais je tiens à vous dire quelque chose, faisons attention, parce que ces temps que nous sommes en train de vivre, je disais tout à l'heure, pour Jean, le diable a utilisé une prison, l'île de Patmos. Mais vous savez que pour nous, dans notre maison, le diable peut se servir d'une télé, nous faire regarder des films du matin au soir, pour qu'on puisse oublier que nous sommes des enfants de Dieu, pour qu'on puisse oublier qui nous sommes. Le diable peut se servir par un téléphone portable, avec Internet et les réseaux sociaux qu'il y a. Oh, non pas pour chercher Dieu, mais pour chercher les choses du monde, pour se divertir avec Internet. Il y a tant de choses qu'il y a. Mes frères et sœurs, nous devons faire attention. Nous vivons des temps où je pense qu'il y a un tri qui est en train de se faire, où je crois que Dieu est en train, parce que la Bible dit que le jugement va commencer par sa maison. Nous devons faire attention, mes frères et sœurs, dans la manière dans laquelle on vit, dans la manière dans laquelle on agit, ce qu'on fait, et le temps dans lequel on vit. Si Dieu nous a permis qu'on reste enfermés chez nous, c'est pour une raison. Je pense qu'il y a quelque chose que Dieu veut nous faire revenir. Quelque chose que nous, on a beaucoup négligé. Quelque chose que nous, on disait, c'est pas grave ça. Quelque chose que nous, on disait que c'était plus important un séminaire, c'était plus important une mission que ça. Mais Dieu a voulu nous rappeler quelque chose. Là où nous ne voulons pas aller, c'est là que Dieu nous a conduits. C'est le texte qu'il dit quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, prie le Seigneur dans le secret. On ne voulait pas trop le faire, ça, nous. Ah, d'aller dans les missions, aller dans les séminaires, oui, aller dans les réunions, mais s'enfermer dans nos chambres, chercher Dieu, c'était dur, on ne voulait pas le faire, il y avait un combat. Eh bien, le Seigneur nous a enfermés dans notre chambre pour qu'on puisse chercher véritablement sa présence. Que Dieu soit béni et que Dieu en soit glorifié. Les psaumes 103, verset 2, dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Bénissez l'Éternel, n'oubliez aucun de ses bienfaits. Frères et sœurs, accorde-moi 2-3 minutes, je finis. Les psaumes 50, verset 22 dit « Prenez donc garde, vous qui oubliez Dieu, car on peut faire, j'ai marqué certaines choses dans l'Église, et avoir oublié Dieu. » Eh oui. Frères et sœurs, il y a un mot qui m'interpelle souvent aussi. C'est le mot de l'apôtre Saint Paul qui va le dire à son jeune Timothée, alors que Timothée était aussi un prédicateur, il prêchait l'évangile. Et ça m'a étonné. Paul dit à Timothée à un moment donné, il dit Timothée, n'oublie pas Jésus. Alors je dis Seigneur, je ne comprends pas Paul. Pourquoi Paul dit ça? Que Paul dise ça à un converti, n'oubliez pas Dieu, je le comprends. Que Paul dise ça à un jeune converti, n'oublie pas Jésus, on comprend encore. Mais que Paul dise ça à un pasteur
qu'il prêche l'évangile et qu'il lui dise, cet ancien, n'oublie pas Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que l'apôtre Saint Paul savait qu'on peut faire certaines choses et oublier Dieu. On peut chanter des cantiques et oublier Dieu. On peut témoigner et oublier Dieu. On peut prier, mes frères et sœurs. On peut, pardonnez-moi mes frères, on peut prêcher, apporter la parole et oublier Jésus, se servir soi-même. D'ailleurs, la Bible dit que certains prêchent par envie, des autres par orgueil. Frères et sœurs, on ne doit pas se servir. On sert le Maître. Nous devons servir Jésus. Il est le Maître de notre vie. Il est la respiration de notre âme. Je vous promets, mes frères et sœurs, si le Maître n'est pas avec nous, nous ne sommes rien. Ah, mes frères et sœurs, que n'ai-je à faire d'un local? Que n'ai-je à faire d'une salle? Que n'ai-je à faire des chaises? Que n'ai-je à faire d'une solo? Bien sûr, d'un côté, ça nous manque, mais que n'ai-je à faire de ça? Le principal, je veux que sa présence dans mon cœur. Je veux que quand je prie, sentir cette onction. Sentir la main de mon Père. Sentir l'Esprit qui me parle. Sentir la voix du Saint-Esprit. Sentir, oui, le bon berger qui est près de moi et qui me dit dans ces temps durs, Jonathan, n'aie pas peur, je suis avec toi. Souvent je tremble, souvent j'ai peur, mais il est l'ami fidèle. Il est celui qui ne vous abandonnera jamais. Mes frères et sœurs, n'oubliez jamais Jésus. Il est le Maître. Oh, je disais l'autre jour, frères et sœurs, je disais que le ciel est beau parce que lui il y est. Si vous enlevez la personne de Jésus du ciel, je ne veux plus y aller. Ça ne sert plus à rien. Même que les rues sont d'or, même qu'il y a des diamants, même que les lacs sont limpides comme du cristal, que n'ai-je faire s'il n'y a pas mon Seigneur? Une carte de prédicateur si le Maître n'est pas avec moi. Que je faire d'un beau chant si Jésus n'est pas dans mon cœur? Que je faire d'une prière? Que je faire d'un local? Que je faire des chers si Jésus n'est pas dans ma vie? Oh, mes frères et sœurs, n'oubliez jamais Jésus dans votre vie. Il est le Maître de toutes les situations. Je vais terminer avec ça. Je sens que l'Esprit de Dieu me dit d'arrêter. J'avais d'autres choses à dire, mais je pense que je vais suffire avec ce dernier texte que je vais vous lire. Osée, chapitre 4, verset 1. Ce texte est en train de me tourmenter, ça fait quelques jours, où je sens que Dieu veut me transmettre un message à travers ce texte. Peut-être la prochaine fois on en parlera, si Dieu le permet. Osée, chapitre 4, verset 1, dit « Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. » Pourquoi il a un procès avec les habitants du pays? Le texte contenu. Parce que il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Et je crois, je suis en train de méditer ce texte dans mon cœur, où je sens que l'Esprit est en train de me parler. Et je crois, et le Seigneur me disait, Jonathan, les temps de confinement que nous sommes en train de vivre, ce sont un temps de procès, où Dieu est en procès avec le monde, où Dieu est en pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'on puisse réaliser notre état, pour qu'on puisse réaliser notre misère, pour qu'on puisse revenir à Dieu. Frères et sœurs, j'ai mis une parole d'un frère qui a dit un jour, vous prenez une voiture la plus belle du monde, qui coûte beaucoup d'argent, il dit, mais si cette voiture-là n'a pas de marche arrière, à quoi ça sert? Mais à un moment donné que cette voiture-là va rentrer dans un impasse, il va rester bloqué, vous n'allez plus pouvoir faire marche arrière, reculer, faire demi-tour. Frères et sœurs, à quoi ça sert d'avoir un ministère avec des notes? À quoi ça sert d'avoir une grande connaissance de la Bible? À quoi ça sert d'être quelqu'un de très grand, très important, très salué, très respectueux, si on n'est pas capable, Seigneur, de faire demi-tour quand on s'est trompé? Si on n'est pas capable de se repentir, si on n'est pas capable de dire Seigneur, on s'est trompé, on a servi une religion, la religion a pris notre place. Frères et sœurs, j'ose le dire au nom de Jésus dans cet après-midi. Non pas simplement pour l'église de Tarascon, mais quand je dis nos églises, je parle de toutes nos églises, vous l'avez compris mes frères et sœurs, je parle dans toutes nos églises, mais je pense que dans nos églises, pas tout le monde, mais certaines personnes, vous savez, des fois, on a prêché contre les pharisiens, mais certaines personnes, certains prédicateurs étaient pas loin des pharisiens, frères et sœurs. Nous étions pas loin. La religion était là, la coutume était là, où la structure a pris la place de la parole de Dieu, où certaines lois d'hommes ont pris la place de la parole de Dieu.
Il y a eu un temps dans la Bible, pendant 400 ans, Dieu n'a pu parler pour la bouche d'un homme. Pourtant, il y avait des pharisiens, des docteurs de la loi, il y avait le Sanhédrin, n'est-ce pas? C'était une secte juive, c'était eux qui dirigeaient le peuple, c'était un mouvement qui était dirigé par des hommes très instruits dans la parole de Dieu, où ils connaissaient la Torah, le Pentateuque, sur le bout des doigts. C'était une assemblée composée, n'est-ce pas, de 70 hommes, 71 avec le souverain sacrificateur. Mais la Bible dit que Dieu n'était pas dans la synagogue, Dieu n'était pas dans le Sanhédrin. Dieu ne parlait pas à un tel point que pour annoncer la naissance de Jésus, et pour annoncer la naissance de Jean le Baptiste, Dieu n'a pas envoyé un homme, un prophète, parce qu'il n'y avait aucun homme qui était capable d'entendre la voix de Dieu. Dieu a été obligé d'envoyer un ange, Gabriel, pour annoncer la naissance. Mais je bénis Dieu, parce que la Bible dit qu'il y a eu un temps. Il dit en ce temps-là, oh que Dieu soit béni pour les temps que Dieu marque. Il dit en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant. Il dit bien, non pas dans la synagogue, non pas dans l'église de Jérusalem, il dit, mais prêchant dans le désert. Dieu a planté Jean-Baptiste dans le désert, mais dans le désert, Jean-Baptiste avait le mot de Dieu, avait le mot, et la Bible dit que les gens en foule allaient vers lui pour écouter le message de Jésus, pour écouter le message du Seigneur, pour écouter le message de la parole de Dieu. Oh frère. Gardons-nous, mes frères et sœurs, de tomber dans la religion, dans la routine. Que Dieu soit béni et d'oublier le principal dans notre vie, qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh Dieu, que Dieu nous aide dans cette soirée. Je crois, mes frères et sœurs, je termine avec ça. Je crois qu'après le confinement, je crois, et je l'espère dans mon cœur, je le crois par la foi, qu'après le confinement, Dieu va envoyer une grande bénédiction. Je crois dans le réveil de Dieu. Je crois que Dieu, encore une dernière fois, va envoyer un réveil puissant dans nos églises, va retirer nos rétrogrades. Je crois que Dieu va poser ses mains, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour, de compassion, est un Dieu qui t'a la main. Il ne veut pas que le méchant périsse, mais qu'il se repente et qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Frères et sœurs, faisons demi-tour. Je me suis trompé, Seigneur. Je me repens. Je reviens à toi, je reviens à l'essentiel, je reviens à la source, Seigneur, je reviens à tes pieds, je reviens à la communion. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Oh, je voudrais prier avec vous, je sens que l'Esprit me dit d'arrêter. Alors j'arrête, peut-être la prochaine fois on ira plus loin, si Dieu le permet, mais j'arrête, je voudrais prier avec vous. Te rends gloire, Seigneur, pour ta parole de cet après-midi. De lumière, Seigneur, sur mon chantier, et les celles qui m'éclairent. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur. Tu pries de m'aider dans ma nature humaine, où j'ai l'impression des fois de dire à Dieu, Dieu, ne fais pas comme ça, me fais comme ça. Je ne comprends pas, Seigneur, qui je suis pour m'opposer à toi. Qui suis-je, Seigneur? Poussière, homme, charnel de la terre. J'ai besoin de toi. Accorde-moi ta grâce, Seigneur. Accorde-moi ta vision. Accorde-moi, Seigneur, ta pensée. Accorde-moi ton cœur. Accorde-moi ta vision. Aide-moi, Seigneur, dans ma faiblesse humaine. Être fort, à marcher par la foi. Être un moyen d'encouragement pour mes frères, pour mes sœurs. À ne pas me lamenter comme les païens qui n'ont point d'espérance. Mais, Seigneur, viens au contraire à te chercher. Parce que tu as dit que tu arriveras notre cœur dans le désert pour pouvoir lui parler. Ah Seigneur, dans ce moment de confinement, viens parler dans mon cœur. Viens enlever les épines de mon cœur, les ronces de mon cœur. Viens Seigneur, faire le ménage dans ma vie. Au nom de Jésus, merci aussi pour l'église d'Arascon, Seigneur. Pour mes frères et sœurs qui sont en train de m'écouter. Je te prie aussi de les bénir, de les encourager, de les fortifier. Seigneur, d'enlever les mauvaises pensées, d'enlever la peur des cœurs. Seigneur, nous ne voulons pas t'oublier. Tu es avec nous. Tu as dit qu'un père et une mère peut abandonner son enfant, mais toi l'Éternel, tu n'abandonnes jamais. Oh Dieu, ne voulons pas être comme ces hommes, que quand Élie a été élevé par un char de feu, que ces hommes ont parti à la recherche d'Élie en disant, peut-être que l'Esprit l'a laissé tomber dans une montagne. Je sais que l'Esprit de Dieu, quand il prend quelqu'un, il ne le laisse jamais tomber. Il prend soin de lui, il le conduit, il le protège. Ah Seigneur, te rendons gloire. Oh Jésus, que ces temps que nous passons enfermés,
ce soit des temps de formation, que ce soit une école de Dieu pour nos vies, dans le nom de Jésus. Merci aussi pour mon frère David, te prie de le bénir, te prie de le conduire, de nous donner la force, Seigneur, pour conduire le peuple. Au nom de Jésus, bénis, Seigneur, les frères qui travaillent avec lui. Je te loue parce que tu le fais. Merci, Seigneur, et à toi toute la gloire. Merci, Jésus. Que Dieu vous bénisse, les frères. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu bénisse vos maisons et vos foyers.